الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به وبوعده ووعيده وتعلموا دينكم وعيشوا بدوره تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة السادسة من سلسلة الخطب عن صفات المسلم الحق وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs l'islam, Allah appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son Fils et inattaquable livre aux croyants, entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez pas les pas du shaitan, car il est certes pour vous l'ennemi déclaré. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emporteront leur part dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et empressez-vous de concrétiser votre foi en lui, en ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs islam, voici la 6e partie de la série de sermons sur les qualités du bon musulman. Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs islam, nous allons continuer l'énumération des qualités du bon musulman, plus précisément avec la 3e qualité ou le 3e groupe de qualités, après la 2e qualité qui consiste à être conscient que rien de serviteur n'échappe à Allah et qu'il sera jugé et récompensé en fonction de ses actes, de ses paroles et de ses comportements. Ainsi, le 3e groupe de qualités, le bon musulman fait tout en Dieu. En Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah il aime et déteste, en Allah il donne et reçoit, en Allah il agrée et se fâche, bref, en Allah il agit, il parle et se comporte. Aimer et détester en Allah est un concept très important en islam, raison pour laquelle nous allons l'élucider un peu pour qu'il soit clair pour nous tous, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Qui n'en trouvera pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, puissent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu, ceux-là, Allah a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours, de sa lumière, il les fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent le ruisseau où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont du parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Ces versets coraniques, chers frères et sœurs d'Islam, mettent en évidence le fondement essentiel de la foi, à savoir le fondement de l'alliance et du désaveu, ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Et ce fondement fait partie des implications de l'amour du serviteur croyant pour son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, aimer Allah subhanahu wa ta'ala implique non seulement l'amour de tout ce qu'il aime, notamment sa parole, sa loi, ses amis,
mais aussi le dédain ou le désarmé de tout ce qui déteste. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime et déteste les serviteurs en fonction de leurs œuvres, en fonction de leur comportement et de leurs paroles. Le verset met également en évidence quelques avantages d'aimer et de détester en Allah, en particulier l'entrée au paradis avec l'agrément divin. Le verset montre enfin que dans cet univers, il y a en réalité que deux parties distinctes et parallèles, le parti d'Allah et le parti de Satan. Il n'y a pas de troisième alternative. Soit l'on est dans le camp d'Allah, soit l'on est dans le camp de Satan. À propos de l'amour en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, Haqqat Mahabbati. Il rapporte un hadith sacré donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui parle, le prophète transmet. حقة محبتي للمتحابين فيها وحقة محبتي للمتواصلين فيها وحقة محبتي للمتناسهين فيها وحقة محبتي للمتزاورين فيها وحقة محبتي للمتبادلين فيها رواه أحمد وغيره. Mon amour devient obligatoire d'Allah. Il n'y a pas d'obligation pour Allah sauf ce qu'il s'est imposé. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment en moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui lient une relation à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se conseillent mutuellement à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se visitent mutuellement à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui dépensent mutuellement à moi, rapporté par Ahmad et autres. Chers frères et sœurs, ces hadiths sacrés mettent en évidence l'existence des actions grâce auxquelles l'amour d'Allah devient obligatoire pour celui qui les accomplit, c'est-à-dire des actions qui font mériter à leur hauteur l'amour d'Allah. Les hadiths a mentionné 5 de ces actions qui font partie des causes traditionnelles qui permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'amour mutuel en Allah, les relations tissées en Allah, les conseils mutuels en Allah, la visite mutuelle en Allah et la dépense mutuelle en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont là que des exemples de causes, sinon la liste n'est pas close, car d'autres hadiths affirment qu'Allah, que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala devient aussi obligatoire pour ceux qui s'assoient ensemble à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour ceux qui s'entraident en Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر